Speed Théâtre, c'est la radio qui aime les artistes. Amis auditeurs et auditrices de Speed Théâtre, on se rejoint aujourd'hui à Paris au théâtre Le Grand Point Virgule. Je suis avec le trio vocal a cappella Les Divalala pour leur spectacle C'est Lalamour. Alors joué tous les mardis soirs à 19h30 et ça jusqu'au 27 décembre. Bonjour à vous trois. Bonjour. 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 Comment s'est passée la représentation ce soir parce que vous venez de sortir du spectacle là. Mais fort bien, nous fort bien. sortons, nous sommes échevelés. C'est votre troisième spectacle sous l'entité Les Divalala. Donc le premier spectacle s'intitulait Chanson d'amour traficotée. Le second c'était Femme, Femme, Femme. Et celui-ci Lalamour. Donc c'est votre troisième spectacle avec 3 femmes en scène pour 3 fois 28 minutes, soit 1h25 sur scène. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur Lalamour, sur votre spectacle ? Alors le spectacle donc s'appelle C'est Lalamour, très exactement, C'est Lalamour. Et bien ce spectacle, c'est notre troisième spectacle et qui parle principalement, comme l'indique le titre, d'amour. On reprend des chansons du répertoire de la variété française, qui sont donc principalement des chansons qui vont s'inscrire dans un parcours qui est comme une charade en fait dans le spectacle. C'est-à-dire qu'on a pris la chanson de Laurent Voulzy comme fil rouge, qui est Désir, Désir. Mon premier c'est Désir, mon deuxième du plaisir, mon troisième c'est Souffrir et mon tout fait des souvenirs. Et on a choisi des chansons qui allaient s'inscrire dans chacune de ces parties pour raconter un grand parcours amoureux, un grand voyage amoureux avec la chanson. Tout ça à 3 voix a cappella, avec des arrangements écrits par Raphaël Calandro, qui est notre arrangeur depuis toujours, et qui est un peu fou et génial, et qui cède un peu à tous nos caprices, et qui nous a fait un travail d'orfèvre. Encore une fois, on a beaucoup de chance, et plus une mise en scène de Freddy Vio, qui est aussi avec nous depuis le tout début, et qui donc nous fait jouer toutes ces chansons comme si c'était des textes de théâtre en fait. Donc on est vraiment à la fois sur la chanson, le chant pur, et la comédie, le théâtre. Et c'est ce mélange des deux qui fait un peu la griffe des Divalala. Voilà. Donc tout ça c'est on peut dire c'est ce que j'ai vu qu'il y a quand même plein de types de chansons, tu vois. Il y a un peu c'est un peu comme j'ai noté, c'est les chansons françaises saupoudrées d'amour des années 50 à nos jours. C'est un peu ça quoi. Avec un fil rouge, désir, plaisir et souffrance. Voilà, Souffrir, désir, plaisir, souffrir, souvenir. La langue française permet un langage vraiment sophistiqué. Dans la langue française, il y a les uns, les unes, tous ces petits mots de liaison font la complexité de la langue française, mais aussi sa richesse. Donc un mot plus un mot forme une phrase et l'accumulation de celle-ci forme un texte. Et ces textes donnent parfois des chansons. Mais d'ailleurs, vous, comment vous avez choisi ces chansons ? C'est le texte, la rythmique ? Qu'est-ce qui fait que pour ce spectacle-là, vous avez choisi tel ou tel Alors spectacle ? c'est la chanson, comme l'a très bien dit Gabriel, c'est la chanson elle-même qui pouvait s'inscrire dans un des chapitres qu'on a décrits. On avait beaucoup de choix, puisque la chanson d'amour, c'est vaste, il y a vraiment un énorme répertoire. Et comment on les a choisis ? Oui, pour le texte, beaucoup pour le texte, parce que musicalement, on les transforme. Donc même si on a, par exemple, dans une partie, on s'est dit ces chansons sont chouettes, mais ça bouge beaucoup. Mais on peut carrément transformer une musicalement par l'arrangement musical, par la polyphonie qu'on choisit, par le fait si elle est en majeur, de la chanter en mineur, des choses comme ça, de changer la rythmique. Donc en fait, comme disait Gabriel, on est autant comédienne que chanteuse. Donc on a envie de défendre des textes, de les décaler. Donc si ça allait dans les parties, on choisissait ses chansons, et puis après le travail il est musical, il est en scène, il est en lumière, on théâtralise toutes ces chansons aussi bien en changeant un peu le style. C'est vrai que aussi. des fois ça fait un peu medley musical. Oui, on s'amuse aussi parfois à mélanger des chansons, on aime bien faire ça, mais ça reste toujours dans un sens théâtral finalement. Et rien que dans la première chanson, il y a 42 citations de chansons en 2 minutes 30. C'est ça, 2 minutes 30. Ouais. Donc on a quelques medley, effectivement. Alors dans une interview, j'ai entendu, vous parliez de Raphaël Calandro, votre directeur artistique et arrangeur vocal. Donc il aime se nommer sous le terme orchestrateur musical.
mais orchestrateur musical fait penser à orchestre, à opéra, à une comédie musicale. Pourtant, vous aimez à dire que c'est un spectacle musical et pas une comédie musicale. Mais en C'est fait, quoi c'est la parce différence, que comme on est a cappella toutes les trois, c'est-à-dire on chante juste avec nos 3 voix nues, sans aucun accompagnement, sauf exception, parce qu'on ne se prive de rien. Et si on a envie de mettre un instrument ou une percussion, à un moment donné, on va le faire. Il n'y a plus que nous. Dans une chanson qui a un arrangement, une production avec de la musique, enfin des instruments de musique, quand on enlève ça, et pour donner ça à 3 voix, forcément, on est un petit orchestre aussi, toutes les 3. On fait des choses un peu percussives vocalement, on a des harmonies, on a des nappes, on a énormément d'onomatopées qui sont choisies vraiment précisément selon ce qu'on veut faire comme style d'arrangement. Donc, orchestrateur vocal, il dit ça parce que finalement, à 3 voix, c'est comme si vous écoutiez une chanson avec un orchestre, sauf que c'est nous 3. Et on a aussi un travail sur le son, parce que c'est important, dans une salle comme ça surtout. Donc on a tout un travail sur le son. Chaque chanson est réglée un peu différemment. On a des micros, on a des effets de son. Voilà. Donc ça, c'est aussi très important chez nous. Parfois, on est en acoustique, mais comme nous jouons dans des grandes salles actuellement, nous sommes sonorisés. Et ça donne très bien justement. Alors vous faites partie d'un trio formé il y a quelques années, donc à la suite d'une comédie musicale où il y avait déjà de la variété française. Donc il y avait 12 comédiens sur scène, donc c'est pas la scène de Jésus, mais c'est vraiment sur scène, donc c'est pas mal. Je pense à ça. Oui, bah ouais, mais après c'est un débat. Hein. Sauf que maintenant vous êtes plus que 3. Et vu que cette pièce parle de l'amour, et vous travaillez ensemble depuis quelques années, est-ce qu'on peut dire que entre vous, il s'est passé un coup de foudre professionnel ? Oh, c'est beau. Bah oui, hein, c'est vrai en plus, vraiment. C'est vrai. Bah, en fait, C'est Gabrielle qui est tombée amoureuse de nous deux. Je suis tombée amoureuse de Marion et Angélique, et du coup, je les ai demandé en mariage, elles ont dit oui. Mais c'est vrai, c'est ça. En fait, et puis on a toutes les 3 fait partie même si on n'était pas en même temps dans ce trio qui était à l'intérieur de ce spectacle, il y a toujours un trio qui chantait en harmonie comme ça très rapproché. Et voilà, j'ai eu envie je les ai vues déjà chacune dans ce trio-là. Et moi-même, puisque on n'était pas ensemble, mais chacune fait partie du trio. Et j'ai eu envie de sortir un peu ce trio du grand spectacle pour en faire un grand spectacle à part entière. Et effectivement, Marion, Angélique, je me suis dit, ce serait sympa de passer plein de temps avec ces filles qui sont talentueuses et sympas. Et tu es servie. Et je suis servie, car cela fait 10 ans qu'on ne se quitte plus. On est un spin-off un peu, c'est ça, de coup de foudre. C'est ça. Alors là, c'est le moment un peu philosophique, mais c'est que je voyais. Je me disais, attends, vaut-il mieux tomber amoureux ou aimer quelqu'un d'autre ? Parce que quand même, on est quand même dans un spectacle qui parle d'amour. Donc, je ne sais pas quelle est votre relation par rapport à ça. Quel est votre rapport avec l'amour, justement ? Nous, on est des amoureuses. Hein. Oui, mais tomber amoureux ou aimer quelqu'un d'autre, je ne comprends pas bien la question. Voulez-vous répéter ? Non, aimer en premier ou être aimé en premier, c'est ça que vous voulez dire ? Voilà, par exemple, là, j'avais relevé que, par exemple, c'était Platon et Aristote qui avaient philosophé sur ça et qui disaient que, par exemple, il faut mieux aimer quelqu'un parce que ça nous pousse à comprendre le monde et à s'enrichir. Ah, l'amour, évidemment, est plus fort que tout. Ça a été dit dans les chansons. Et aimer est plus fort que d'être aimé, disait Balavoine. Mais c'est vrai, c'est vrai, je pense en effet que voilà. Après, on a envie d'être aimé en retour, mais l'expérience d'aimer quelqu'un, ça nous grandit. Alors, qu'est-ce que vous aimez dans vos voix ? Parce que ça fait quand même longtemps que vous chantez. Je vois que, par exemple, Gabrielle, elle a fait du théâtre dans l'adolescence, elle a monté des spectacles. Angélique, vous avez commencé les cours de chant à 12 ans et fait aussi du spectacle. Et Marion, je vois, vous chantiez dans des enfants de chœur. Vous avez fait. C'était pas des enfants de chœur, c'était une maîtrise d'enfants dans un opéra en fait. Ah oui, voilà, c'est pas tout à fait pareil, c'est pas du tout pareil même. Non, mais j'ai eu la chance personnellement d'aller sur scène professionnellement, toute petite, dans les chœurs d'enfants dans les opéras. Donc ça, quand on tombe là-dedans à 9 ans, on se dit ah, c'est pas possible. Il y a des gens, c'est leur métier de se déguiser tous les soirs et d'aller sur scène et de chanter avec un orchestre. C'est extraordinaire. On a du mal après. Tu chantes a cappella. Voilà. Ah, mais c'est la vie, c'est comme ça, mais. Et si vous deviez décrire vos voix, qu'est-ce que vous aimez ou par exemple dans vos voix ou la voix de vos partenaires sur scène on nous a jamais posé cette question. Ouais. Je crois que ce qu'on aime, c'est chanter ensemble et pouvoir. Ça fait quand même plusieurs années qu'on travaille ensemble. On commence nos voix se connaissent et essayer de
de s'écouter, c'est essentiel, surtout dans la cappella. Et puis essayer de marier nos voix, de travailler les nuances, parce que c'est quand même ça, un peu le vrai combat de la cappella, en plus avec une sonorisation. Et puis, selon les chansons, il doit y avoir des choses qui ressortent. Voilà, comme on a chacune des lignes, c'est un vrai travail, comme disait Gabriel, d'orfèvre et de direction musicale. Donc, en fait, je crois qu'on aime ce travail. On se pose pas trop ces questions, je crois. Non, mais quand même, moi je peux dire quand même que ce que j'adore chez Marion, c'est qu'on a l'impression qu'elle peut chanter toutes les notes au plus haut du ciel sans jamais avoir la moindre souffrance vocale quand même. Enfin, c'est quand même beau. Et puis Angélique, elle a des beaux graves là qui résonnent comme ça, qui nous font un peu vibrer, qui sont comme des massages. Et Gabrielle se balade du haut en bas comme ça. Elle a un grand ambitus vocal, donc elle a des beaux graves et des beaux aigus. Alors, on a chacune un peu une tessiture et une couleur, mais vraiment, je pense que le fait de chanter tout le temps, toutes les trois, avec les mêmes trois voix, il y a une alchimie qui se fait petit à petit. Il y a une bonne harmonie, oui, et puis c'est très exigeant, la cappella, donc à force, on est de plus en plus satisfaite de ce que nous faisons toutes les trois. Alors, s'il y avait un conseil que vous donneriez à vous, mais il y a quelques années, qui peut être aussi utile pour les personnes qui veulent débuter Eh bien, dans ce moi je métier. dirais que c'est d'oser, s'écouter. Si on a une petite voix en fond de nous qui nous dit vas-y, j'ai envie de faire ça, j'ose pas, mais j'ai peur et blabla. Mais vas-y, qu'est-ce que t'as à perdre? De toute façon, au pire, tu te prendras une porte et puis tu t'en ouvriras une autre et puis tu passeras par un autre chemin. Il faut foncer, quoi. Si on a envie, la vie est courte. Il faut profiter. En plus, avec tout ce qui se passe autour de nous actuellement, on a un peu le moral qui peut être en berne. Et non, en fait, si on a envie de faire des choses, il faut foncer dans n'importe où. D'ailleurs, point de vue artistique ou ailleurs, hein, ça n'a pas de. Je pense que c'est je trouve pas mon mot. Oui, enfin, c'est pas tout à fait ce mot-là que je cherchais, mais merci quand même de me l'avoir soufflé. Enfin voilà, il faut s'écouter et se faire plaisir. Voilà, la vie est courte, donc si on a envie, il faut y aller. Une devise. Je cherchais le mot devise. Voilà, une devise. Merci Angélique pour cette intervention. Merci pour ce mantra, Angélique. Alors, j'avais lu il y a quelques années, pour le besoin d'un décor, vous aviez vidé 6 bouteilles de champagne. Alors actuellement, votre spectacle en termes de décor est assez sobre. Est-ce que avoir beaucoup d'éléments sur scène vous a saoulé? C'est une bonne question. Et ben c'est pas et puis c'est assez vrai en fait. Mais on n'a jamais eu tant de choses que ça sur mais scène. pour femme, on avait quand même 2 gros éléments de décor qui étaient imposants, trop imposants. On a eu envie de plus de légèreté. Et c'est vrai. Et on a vraiment travaillé sur une scénographie beaucoup plus fine, qui est quasiment uniquement lumineuse en réalité. Et puis on a 3 chaises, 4 chaises pour accessoires, et après ce ne sont que des costumes et des instruments. Et en fait au départ on se disait qu'on allait avoir des cubes, des choses pour faire des hauteurs différentes, des choses comme ça. Et puis on s'est rendu compte qu'on n'en avait pas besoin et que c'était un peu surfait, inutile. Simplicité, efficacité. Et que finalement, oui, que tout était là sans... Mais d'autant plus que ces barres lumineuses, c'est cette lumière qui est devenue des barres lumineuses et qui est devenue une scénographie lumineuse, donc qui fait double emploi. Les niveaux dont tu parles, on les a, puisqu'il y a toute une création de lumière, de programmation de ces LED-là, qui crée en fait un décor en permanence selon les chansons qu'on chante. Donc tout est là, et parfois quand on ne sait pas vers quel décor aller, c'est qu'il ne faut pas en avoir vraiment, il faut chercher ailleurs, et c'est une idée lumineuse de notre metteur en scène, Freddy, conçu par James Groglin et Eric Schenzetter. Et puisqu'on parlait des costumes, citons Marie-Caroline Béhu, la fée des costumes. Et quel regard portez-vous sur la variété française d'aujourd'hui, contemporaine? Est-ce que, par exemple, dans votre prochain spectacle, vous pourrez jouer que du Clara Luciani, du Juliette Armanet ou d'autres personnes, on va dire. Je pense qu'on a beaucoup, toutes les trois, Clara Luciani, Juliette Armanet et tous les jeunes chanteurs de cette nouvelle génération. Après, je pense qu'on pourrait très bien avoir des chansons de Juliette Armanet ou de Clara Luciani, mais pas que.
Parce que ce qu'on aime faire, c'est justement se faire se télescoper des chansons qui ne sont pas du tout du même univers, ni de la même époque. Donc là, c'est un peu notre C'est ce griffe qu'on fait depuis actuelle. toujours. Donc ça Après, serait, on peut aussi évoluer, on verra, hein, parce que pour l'instant, on n'a pas encore de 4e spectacle dans les tuyaux, donc on va y réfléchir. Mais c'est vrai que notre marque de fabrique, c'est vraiment ce mélange et ce contraste en fait entre les genres musicaux et les époques. Donc, a priori, j'ai envie de dire, non, il n'y aurait pas que des chansons d'aujourd'hui, mais par contre, il y aurait certainement des chansons d'aujourd'hui, mais pas que. Est-ce qu'on peut vous suivre sur les internets avec un grand Ah Z? oui. Ah bah oui. Oh oui, nous Angélique. sommes partout. Alors, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet lesdivalala.com ainsi que sur notre Facebook Lady Valala, notre Instagram Lady Valala, notre Twitter Lady Valala. Vous ne pouvez pas nous louper. Bon, bah, très bien. Je crois qu'on a compris. C'est Lady Gaga. Très bien, Alors, j'ai Lady tout On compris. Gaga n'a pas a tout à certainement fait aussi le un même nombre Instagram, mais, de personnes qui nous suivent que Lady Gaga, mais ça non, va venir. peut-être. Ça mais, va venir. ouais. Donc, les Divalala. Les, L-E-S, plus loin, Divalala. Car nous sommes des divas chanteuses, mais là, on ne se prend pas au sérieux. Et on chante de la variété. Eh ben, en tout cas, merci d'être passé sur Speed Théâtre. Donc, je rappelle, c'est là l'amour. Donc, par le trio Lady Valala du 11 octobre au 28 mars. Non, si non, seulement enfin, pour du l'instant. tout. On n'est pas au Non, mais courant. pourquoi je dis ça? Mais Nous, pas on du tout. joue jusqu'au 27 décembre. 27 décembre, ouais, voilà. Je me Mais suis qui trompé dans les sait, dates. qui sait. Voilà, On sait pas. on ne sait pas de Ouais. quoi demain sera fait. Eh ben, merci. Merci. On va écouter Merci un à peu vous, de- merci beaucoup. Dis-lui toi que je t'aime. Dis-lui Souffrir par toi n'est pas souffrir. Fais ça pour moi, dites-moi. Dites-moi, dites-moi, Où est passé mon cœur? Pour le plaisir. Oh, je vous désire.